Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Je sais que lorsque vous avez une certaine situation ou bien lorsque vous êtes perdu, vous êtes ici aux États-Unis, la toute première chose à laquelle vous pensez c'est de trouver un avocat d'immigration. Et tout de suite, vous vous jetez à la recherche d'un avocat d'immigration et c'est généralement le plus proche ou encore le moins cher. Et parfois, lorsque vous tombez sur l'avocat qui vous demande moins d'argent, moins de rigueur, vous appliquez avec lui. Parfois, vous oubliez que cet avocat peut aussi avoir des problèmes. Alors, nous avons un avocat d'immigration qui vient d'encaisser 70 mois de prison pour avoir inventé des applications, c'est-à-dire l'avocat a reçu de l'argent, énormément d'argent de ses clients, mais sans pourtant réussir à leur obtenir des cartes vertes. Et les clients étant fâchés et fatigués d'attendre, ils ont saisi la justice, le département de la justice, ici aux États-Unis, et ce département a lancé une enquête sur un avocat d'immigration au nom de Kofi Amangwa. Vous avez certainement entendu parler de Kofi Amangwa, un célèbre avocat d'immigration. Certains ont certainement travaillé avec lui. Il vient d'encaisser 70 mois de prison parce qu'il inventait des situations. C'est-à-dire, il demandait à certains de ses clients d'appliquer pour le VAWA. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le VAWA, c'est le Violence Against Women Act. C'est une procédure qui permet à un parent, par exemple, de demander la carte verte et le parent va expliquer qu'il a été maltraité soit par son partenaire ou sa partenaire, soit par son enfant. Et dans le cas de Kofi Amangwa, c'était beaucoup plus les dossiers concernant des parents qui avaient été maltraités par leurs enfants, chose qui n'était pas vraie. Parce que lorsque l'immigration a lancé son enquête, ils ont découvert que beaucoup de dossiers avaient été inventés, beaucoup d'histoires avaient été écrites et inventées, des histoires non avérées. Les enfants qu'on disait qu'ils avaient maltraité leurs parents n'en étaient rien, ils n'en étaient rien. Les enfants n'avaient rien fait du tout. Et donc, beaucoup de cas, beaucoup d'applications avaient été rejetées. Donc, les clients ont décidé de porter plainte, ont décidé de saisir le département de justice pour dire cet avocat ne fait qu'encaisser des millions et des millions auprès de ses clients, mais aucun résultat positif. Tout simplement parce que lorsque l'immigration investiguait, l'immigration se rendait compte que les dossiers n'étaient pas solides, les dossiers n'avaient aucun fondement, il n'y avait aucun élément avéré dans ces dossiers, mais le gars avait déjà pris de l'argent. Donc aujourd'hui, il a, disons hier, il a encaissé 70 mois de prison. Et c'est un message pour vous dire que avant d'aller saisir un avocat, prenez la peine aussi de faire vos propres recherches. Prenez la peine de vous cultiver. Pour que quelqu'un ne vous jette pas dans un piège. Pour qu'on ne prenne pas votre dossier à la va-vite, tout simplement parce qu'on veut encaisser de l'argent. Parce qu'il faut aussi se dire la vérité, les avocats sont aussi là pour se faire de l'argent. Donc, lorsqu'ils ont l'occasion de voir que quelqu'un est désespéré et que vous êtes prêt à débourser de l'argent, ils vont prendre votre dossier, vous rassurer, et ensuite, le dossier n'est pas accepté. Donc, faites aussi très attention. Soyez aussi honnête avec vous-même pour regarder votre dossier et vous dire, est-ce que mon dossier pourra passer? Prenez la peine de poser des questions à cet avocat. Quelles sont les chances que j'ai? Est-ce que j'ai 50% de chances? Est-ce que j'ai 20% de chances de gagner? Est-ce que j'ai 90% de chances de gagner? Des avocats honnêtes vont vous dire. Et ils vont vous proposer une alternative. Soit vous vous engagez, sachant très bien que vous avez par exemple 40% de chances de gagner. Soit vous ne vous engagez pas. Il y a des avocats aussi honnêtes. Mais un avocat qui vous dit, bon, pour un dossier qui n'est pas solide, il te dit que tu as toutes les chances de gagner et après ça ne marche pas. Lui, il a déjà encaissé son argent. Et c'est toi qui te retrouves dans des problèmes.
tu es déjà connu auprès des agents d'immigration. Donc, faites très attention.